Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 147 et on démarre une nouvelle semaine. Alors cette semaine, on va parler des émotions, on va mettre le focus sur les émotions. On a vu pas mal de choses déjà depuis le début du daily, depuis le 18 janvier maintenant, donc ça fait déjà plus d'une trentaine de podcasts. On n'a pas encore totalement parlé des émotions, donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'aborder ce sujet. Alors pourquoi parler des émotions ? Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi c'est quelque chose de très important ? Parce que ça dirige notre vie au quotidien. Dans quelle émotion tu es là maintenant, par exemple, quand tu m'écoutes ? Est-ce que c'est une émotion plutôt que tu trouves agréable ? Désagréable ? Dans quelle émotion tu étais il y a 20 secondes, il y a 2 minutes avant de commencer le podcast ? Dans quelle émotion tu étais quand tu t'es levé ce matin ? Dans quel état émotionnel tu étais hier, avant-hier, etc. Donc, toute notre journée est rythmée par nos émotions. C'est-à-dire que on va traverser une journée et on va traverser des événements, des situations qui vont déclencher des réactions, des émotions tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on vit tout le temps avec nos émotions. C'est un truc qui ne nous quitte pas. Autant, tu vois, par exemple, quand les coachs sportifs disent souvent, on n'a qu'un seul corps, donc autant s'en occuper, quoi. Faire attention à notre corps. Mais là, on a des émotions tout le temps en nous. Toute la journée, on ressent des trucs, on ressent des émotions. Donc c'est dommage de ne pas s'en occuper, c'est dommage de ne pas savoir comment ça marche. C'est dommage de ne pas savoir les orienter dans la bonne direction, parce que parfois elles ont juste besoin d'un gouvernail pour voir dans quel sens aller. C'est dommage d'avoir le sentiment de les subir. C'est dommage d'avoir le sentiment de se dire les émotions, ça sert à rien. Les émotions, c'est pas bien. Les émotions, c'est mauvais. Les émotions, c'est une faiblesse. Les émotions, ça me perturbe. C'est dommage parce que du coup, tu as des émotions tout le temps. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que je continue ma vie en étant à lutter contre mes émotions ou en trouvant que les émotions, je vais les étouffer au maximum parce que j'en veux pas ? Ou est-ce que tu dis, ok, dans tous les cas, c'est la règle du jeu, je suis un être humain, il y a des émotions. T'es un être humain, tu vas ressentir des émotions. Point. Ça, c'est pas, tu le choisis pas, c'est comme ça. T'as un cerveau, t'as des pensées, t'as des émotions, et tu vas agir à travers des comportements. Point, barre, fin de l'histoire. On est fait comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Si on l'accepte pas, du coup, on va lutter toute notre vie. C'est dommage. Alors que, si on se dit, ok, maintenant, je vais chercher à comprendre comment fonctionnent les émotions. Maintenant, je vais chercher à des émotions qui vont être utiles. Maintenant, je vais arrêter de subir les émotions, je vais essayer de les choisir. Maintenant, je vais arrêter de subir les émotions, je vais essayer de les piloter. Maintenant, je vais arrêter de subir les émotions, je vais essayer de les utiliser de manière judicieuse. Là, ça devient sympa. Et là, tu peux te dire, mes 20, 30, 40, 50, je sais pas, prochaines années, elles vont être plus sympas. Encore une fois, c'est à toi de le décider. Comme on l'a vu dans plein de podcasts précédents, c'est à toi de le décider. Donc là, on va voir aujourd'hui comment fonctionnent les émotions. Et on va parler cette semaine pas mal des émotions entre guillemets positives, entre guillemets négatives. Alors je dis entre guillemets, on va le voir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'émotions en soi positives ou négatives. Il y a juste des émotions. Maintenant, t'en as qui sont agréables, comme de la joie, de la confiance en soi, de la motivation, du calme, de la détente, de la sérénité, de la persévérance, du courage. Tout ça, c'est agréable. Tout ça, ça fait du bien. Et t'en as qui sont désagréables, qui sont pas agréables, comme la peur, la colère, la frustration, la honte, la culpabilité, la dévalorisation, tout ça, le doute. C'est là, tu te dis, ça, j'en veux pas. Ok, on va voir plus tard, cette semaine, que ces émotions, elles ont leur place aussi. Et c'est parce qu'on dit, j'en veux pas, que du coup, de toute façon, on va avoir un problème avec ces émotions aussi. Donc c'est important déjà de comprendre que dans tous les cas, tu vas ressentir des émotions. Et les gens qui disent, moi je ressens rien, moi je ressens pas d'émotion, ou qui vraiment factuellement ont le sentiment de pas avoir d'émotion, en fait c'est juste qu'ils sont bloqués, ils ont bloqué les émotions, ils bloquent ça dans leur fonctionnement, parce que sûrement ils ont des bonnes raisons, encore une fois il y a toujours des intentions derrière, positives, conscientes ou inconscientes. Souvent, c'est un mécanisme de protection, parce qu'on a vécu des choses difficiles, donc on dit, pof, je ne veux plus rien ressentir. Ou parfois, parce qu'on a tellement peur de ressentir des émotions, on va bloquer le truc. Et encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est pas bien, mauvais, il n'y a pas de jugement à porter, on est tous comme on est, là on est, aujourd'hui, ici, maintenant, et c'est tout. Maintenant, on va voir comment on peut faire évoluer tout ça. Mais les gens qui te disent, je ressens pas d'émotions, ou moi je bloque mes émotions, moi je contrôle mes émotions, comme ça je ressens pas, ça marche pas. Ça crée forcément plein de problèmes. Soit maintenant, soit dans l'avenir. Et souvent, ça crée des difficultés parce que du coup, les comportements vont pas forcément être adéquats. On va se déconnecter, se déshumaniser aussi quand on se coupe trop de ses émotions. Et en même temps, c'est comme si tu avais un truc à l'intérieur de toi, un petit génie, un petit guide qui te donne des infos. Et toi, tu dis, tais-toi, je veux pas que tu parles, arrête. Et on essaie de le noyer, de le balancer à la flotte pour s'en débarrasser. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est ce que tu fais quand tu essaies de te couper de tes émotions.
Maintenant, on va voir comment on peut faire ça intelligemment. Parce que le petit génie, là, qui parfois, on se dit, mais toi, tu commences à m'énerver. Je veux parler en public, j'ai le cœur qui bat, j'arrive plus à respirer parce que j'ai le trac, j'ai la peur et tout. Bah, le petit génie, là, j'ai envie de le foutre à l'eau et de le noyer, effectivement, une bonne fois pour toutes. Ok. Moi, je suis passé par là aussi, on est tous passés par là aussi. On a tous des situations où ça peut encore arriver. Mais maintenant, on va voir que si on prend les choses autrement, qu'on n'a pas envie de le frapper, ce petit génie, bah, il va vraiment être un petit génie. Et il va te donner des informations. Parce que les émotions sont là pour te donner un message. Les émotions, elles vont être déclenchées par rapport à des situations du quotidien. Toi, tu as quelqu'un qui va faire un compliment, tu vas ressentir souvent une émotion plutôt agréable, positive. Tu as quelqu'un qui va venir 5 minutes après te faire une critique vraiment pas sympa, tu vas ressentir de la colère, de la frustration, de la honte, un truc comme ça, de la culpabilité peut-être, et tu vas pas te sentir bien, ça fait du mal, on se sent pas bien, il y a une souffrance physique parce que c'est pas agréable, et du coup, effectivement, on se dit, bon là, j'en veux pas de cette émotion. Maintenant, on verra dans le podcast sur les émotions entre guillemets négatives, on va voir que ces émotions, elles ont aussi leur place, elles ont aussi leur utilité. Elles sont là pour te dire quelque chose. Donc c'est ça qui est intéressant de se dire déjà, c'est que de toute façon, dans n'importe quelle situation, je vais réagir à ce qui se passe, je vais réagir aux événements, je vais réagir au déclencheur externe, comme on dit en PNL. Donc je vais avoir une réaction émotionnelle. Selon ce qui va se passer, je vais l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand quelqu'un me fait un compliment, j'interprète ça de manière positive, avec des croyances ressources, donc ça va me faire du bien. Je vais déclencher des émotions plutôt, entre guillemets, agréables, positives. Maintenant, selon mes croyances par rapport à la critique, quand il y a une critique qui vient, je vais interpréter ça, souvent d'une manière limitante, en me disant, ok, il me critique, il s'en fout, il me respecte pas, il me cherche, il veut me provoquer, etc. Et donc là, forcément, ça va déclencher quoi? De la colère, de la frustration, énervement, sentiment de ne pas être respecté, etc., etc. Et c'est juste logique. Donc en fait, nos émotions, encore une fois, dans tous les cas, elles vont être relatives à quoi? Pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur, en réaction, mais elles vont dépendre de comment tu vas percevoir ces choses-là, comment tu vas interpréter le monde. Donc les émotions que tu ressens, elles dépendent de ta carte du monde, elles dépendent de comment tu perçois le monde. Les gens qui perçoivent le monde comme difficile, négatif, limitant, tout est toujours mauvais, tout est toujours contre eux, ils ont que des émotions difficiles. Encore une fois, c'est logique, si tu mets des lunettes, des lentilles noires, bah, tu vois tout en gris, tout en noir et tout, et c'est normal, il faut juste changer de lentille, quoi. Et les émotions, c'est des indicateurs de ça aussi. Donc c'est des indicateurs qui vont te dire comment tu perçois la situation, comment tu perçois ce qui se passe, comment tu vis ce qui est en train de se passer. Donc c'est un bon indicateur. Si tu ressens une émotion agréable, ça te dit en gros, bah ouais, il y a un truc que tu as plutôt perçu comme utile, agréable, satisfaisant. Quand tu as une émotion qui vient, qui est limitante, comme de la peur, de la colère ou autre, ça te dit, tiens, il y a un truc là qui se passe. Quoi. Donc là, attention. Donc du coup, c'est intéressant parce que si tu enlèves le attention, tu te coupes de souvent un message qui a une utilité et qui peut avoir une importance et qui peut t'aider à évoluer aussi. Donc ça, on va le voir plutôt dans le podcast suivant sur les émotions entre guillemets négatives. Mais l'idée, c'est de comprendre que dans tous les cas, tu as des émotions et que en même temps, tes émotions. Moi, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, Michael Hall, l'un de mes formateurs, vraiment un mentor que j'ai eu pendant des années, qui a créé la neurosémantique, Michael Hall disait la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc si tu vas améliorer la qualité de ta vie, il faut améliorer la qualité de tes émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les jours tu es dans la colère, la frustration, la honte, la culpabilité, le stress, la peur, etc., quelle est la qualité de ta journée? Tu vas t'engueuler avec tout le monde, tu vas te friter avec tout le monde, tu vas être énervé après tout ce que tu vas faire plein d'erreurs, tu vas être encore plus stressé, tu vas rentrer chez toi, tu n'arriveras pas à dormir. Est-ce que c'est ça la vie? Quelle est la qualité de ta journée si c'est ça? Donc maintenant, si tu veux améliorer la qualité de ta vie au quotidien, c'est améliorer la qualité de tes émotions. Et du coup, c'est conscientiser les émotions, déjà comprendre que de toute façon, il y a des émotions. Il y aura toujours des émotions. Maintenant, comprendre comment ça fonctionne. Les émotions, c'est juste une réaction par rapport à quelque chose qui va se passer à un instant donné. Et ces émotions, elles vont du coup être impactées par tes pensées, forcément, mais elles vont aussi impacter tes pensées en retour. Elles vont impacter tes comportements. On va se comporter dans une situation donnée en fonction de nos émotions. Tu le vois bien, quand tu es dans une situation difficile, tu restes calme, tu te comportes différemment que si dans cette situation difficile, tu perds ton sang-froid et tu te mets en colère. On l'a tous vécu ça, on l'a tous vu, on l'a tous ressenti, on l'a tous vécu nous-mêmes aussi. Donc ces émotions, c'est un élément central de l'expérience. C'est-à-dire que si tu arrives à apprivoiser, à transformer, à utiliser judicieusement tes émotions, il y a tout qui va changer. Tes pensées vont changer, tes comportements vont changer, tes relations avec les autres vont changer, ton efficacité dans n'importe quelle tâche va changer, ta qualité de vie va changer, ta santé va changer aussi, parce que les émotions, on le sait maintenant, ça impacte de manière très forte sur le système immunitaire, sur les organes, sur la santé, et donc il y a tout qui va changer.
Donc s'il y a un truc dans la vie, encore une fois, à se dire qui est important, c'est apprendre à comprendre, gérer, piloter, apprivoiser, écouter ses émotions, tout simplement. Et tu verras qu'il n'y a pas d'émotion positive ou négative, c'est juste effectivement qu'est-ce que je fais de l'émotion qui vient et qu'est-ce que j'ai perçu dans cette situation qui m'a déclenché cette émotion. Et donc encore une fois, quand tu as une émotion qui est difficile, dis-toi, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça me dit sur la situation? Qu'est-ce que ça me dit sur ma manière de gérer la situation? Et là, du coup, tu as des informations utiles. Et là, du coup, ça va te montrer que peut-être que tu as des croyances limitantes derrière. Peut-être qu'en fait, tu prends les choses de manière peut-être pas le plus judicieuse possible. Et que tes émotions te montrent juste ça. C'est juste des indicateurs. Les émotions, c'est juste des indicateurs. Et maintenant, c'est un peu comme l'accélérateur en voiture. Pour les émotions positives, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu as des émotions comme de la joie, de la confiance, de la motivation ou autre, bah, ça te fait avancer, ça te fait accélérer. C'est comme l'accélérateur. Maintenant, les émotions, entre guillemets, limitantes, négatives, colère, peur, etc., elles sont là comme la pédale de frein ou le voyant rouge qui te dit « Ok, on s'arrête, on se met sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, là, je sens que je suis flippé parce qu'il y a le dirigeant qui va arriver. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut peut-être juste dire que je veux faire attention, que je veux bien faire mon discours, que je veux donner une bonne image parce que c'est mon patron et que je suis investi dans cette entreprise, par exemple. Et quand tu commences à conscientiser ça, tu vas voir que l'émotion, elle va retomber comme un soufflet. Alors que si tu cherches à lutter contre, c'est toi qui vas perdre la bataille. Et ça, je suis sûr que tu l'as déjà expérimenté des centaines et des centaines de fois. Tout comme moi et tout comme la plupart des gens. Donc je te laisse cogiter à tout ça. Je t'ai remis la synthèse de tout ça sur la fiche PDF. Si tu vas sur dailypilotetavie.com, vraiment, je te conseille d'y aller. J'ai fait un site exprès. Il y a les fiches PDF, tu retrouves tous les points clés et tu vas te faire vraiment un book de développement personnel PNL et tout ça c'est 100% gratuit, tu vois, c'est même pas une formation que je te vends un truc, c'est 100% gratuit donc profites-en et il y aura, encore une fois tu le sais, chaque fin de semaine un tuto coaching où je me mets à côté de toi, tu lances la vidéo, tu prends ton cahier et on y va en mode coaching pour t'aider à changer dans ta vie personnelle et ou professionnelle. Donc voilà, je te laisse cogiter à tout ça, réfléchir justement dans quel état émotionnel ça te met maintenant. Comment tu vas gérer ça dans ta journée aujourd'hui? Comment tu vas percevoir différemment tes émotions? Et je te dis à demain pour continuer sur le sujet. Salut!